Dans le cadre du projet d'histoire de la pharmacie hospitalière, nous rencontrons aujourd'hui Madame Linda Vaillant. Bonjour Madame Vaillant. Bonjour. Alors pour commencer, pouvez-vous nous faire un bref résumé de votre carrière? Avec plaisir. Alors, j'ai fait ma pharmacie à la fin des années 80, donc 85-89, et ma pharmacie d'hôpital en 90. J'ai commencé ensuite directement à l'hôpital où j'ai fait ma résidence, à l'hôpital Royal Victoria, dans le réseau McGill. J'ai passé là un peu plus de 8 ans dans différents secteurs cliniques, mais surtout en oncologie. Alors, j'ai été davantage connue, je dirais, de la profession dans le monde de l'oncologie parce que j'y ai beaucoup travaillé. J'étais responsable d'oncologie là-bas. On a fait des projets de recherche, on a publié des trucs et tout ça. J'ai fait évidemment différents autres secteurs d'activité au moment où j'étais là, mais on avait un secteur principal et un autre. J'ai touché à la néonate, mais j'ai fait d'autres affaires, soins intensifs, la cardio et différentes choses. Au cours de ces années-là passées à McGill, j'ai toujours un intérêt pour l'administration. Alors, d'ailleurs, quand je suis rentrée en pharmacie, j'avais appliqué en administration, en droit, en médecine et en pharmacie. Et j'ai finalement opté pour la pharmacie. Mais l'administration m'est toujours restée comme d'un intérêt particulier. J'ai commencé à faire ma maîtrise d'administration des affaires au HEC ici à Montréal. Et j'ai complété ça, j'ai pris une année de traitement différé et j'ai complété ça à temps plein en Angleterre. Donc il y avait un projet d'échange, à l'époque ça a commencé, maintenant c'est bien courant, mais à l'époque en 95 c'était assez nouveau au HEC, fait que j'ai pu aller terminer mon MBA en Angleterre, ce qui a été extraordinaire, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Quand je suis revenue de là, on m'a offert un poste de gestionnaire de projet à l'hôpital Royal Victoria toujours, parce que là, l'onco, c'est un secteur assez difficile, assez lourd, donc j'en avais fait longtemps, puis intensément, puis j'avais décidé que je voulais vraiment couper avec ça, puis passer à autre chose. J'ai fait de la gestion de projet, mais pas tellement longtemps, parce que j'ai été sollicitée pour devenir chef à l'Institut de cardiologie de Montréal. Donc, durant l'automne, j'ai fait l'entrevue, finalement, on m'a choisi, et je suis arrivée en janvier 98 comme chef de département à l'Institut cardio, en fait, en plein verglas. C'était vraiment extraordinaire. Le premier matin où je suis arrivée en plein verglas, j'avais pas d'électricité, rien, j'ai pas pu me sécher les cheveux. J'avais vraiment un super look. J'ai arrêté de me chercher des barrettes parce que me poignait les cheveux sur la tête. C'était affreux, mon affaire. Mais bon, ça c'est un peu secondaire à ma carrière, mais c'est un événement mémorable dont je me rappelle. Alors, j'ai été à l'Institut cardio pendant 98 à 2003. Fait que j'ai fait un mandat complet. J'ai été reconduite dans un deuxième mandat. Et là, ben, je suis partie en congé maternité pendant 2 ans. 2 ans parce que j'en avais eu 2 d'un coup. Donc, comme j'ai eu des jumeaux, je me suis dit, je vais prendre 2 ans. J'ai fait un petit 2 ans. Et finalement, à la fin du congé de maternité, je ne suis pas retournée à l'Institut cardio. Pour toutes sortes de raisons, mais la principale étant qu'on m'a activement sollicité pour devenir directrice générale de l'association à ce moment-là. Et j'avais travaillé déjà au sein de l'association depuis 1995. J'étais devenue administrateur en 1995 à la PES. Et ça aussi, c'est une année assez charnière parce que c'est la seule année depuis où il y a eu des élections au poste d'administrateur. Parce qu'habituellement, les gens étaient désignés, nommés, là, un peu, pas par défaut, mais par manque de concurrence. Et en 1995, il y avait eu un vote dont je me souviens très bien. Il y avait besoin de 2 administrateurs et on était 3 candidats. Et finalement, Denis Bois, qui est chef du CHUM maintenant, et moi-même, on est devenus les 2 administrateurs au conseil. Alors, je suis restée au conseil d'administration de 1995 à 2005. J'ai fait à peu près tous les postes. J'ai fait secrétaire trésorière, deuxième vice-présidente, première vice-présidente, puis je suis devenue présidente pendant 2 ans, de 2002 à 2004. Alors, c'est pas mal les grandes lignes, je dirais, qui résument rapidement là, mon parcours professionnel. Une carrière bien chargée. Oui, c'est ça. Agréable. Oui. Oui.